Bonjour tout le monde, c'est Jérémy, bienvenue dans ce nouveau podcast sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Aujourd'hui dans ce podcast, on va répondre à la question d'une abonnée qui s'appelle Céline, qui m'a posé une question très intéressante, que beaucoup d'autres abonnés m'ont déjà demandé en privé. Donc peut-être que vous faites partie de ces profs de FLE qui se posent la même question que Céline, à savoir à quel moment se lancer dans l'enseignement du FLE en ligne. Quel est le meilleur moment, en particulier quand on est en train de se former dans l'enseignement du FLE. Est-ce que c'est judicieux de se lancer tout de suite? Est-ce qu'il ne faut pas mieux attendre? Moi je vais donner mon avis, je vais répondre un petit peu à tout ça. Je vais lire le commentaire de Céline en entier et donner mon avis sur la question de manière la plus exhaustive possible. Avant de commencer cet épisode, je vous invite déjà à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous êtes à peu près une centaine à avoir activé la cloche, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je sors une vidéo, vous êtes au courant que la vidéo elle sort. C'est pas énorme, ça fait à peu près 11% des abonnés. À l'heure actuelle, on est 865 sur la chaîne abonnés. Donc voilà, c'est-à-dire vous êtes à peu près 11% à être au courant de mes vidéos. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant de la future sortie des vidéos. Je fais une vidéo par jour pour aider les profs de FLE comme vous avec des conseils, des astuces, des méthodes pour vous aider. Donc n'hésitez pas, activez la cloche et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et en même temps c'est pour que vous ne ratiez pas le prochain contenu qui sort tous les jours sur la chaîne. Également je vous invite à rejoindre ma formation, alors si vous hésitez vraiment à vous lancer comme prof de FLE en ligne en fait, sans aucune expérience, j'ai sorti une formation qui s'appelle 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne, sans aucune expérience et en partant de zéro. Alors n'hésitez pas, si vraiment vous voulez vous lancer, que vous n'avez aucune expérience, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, je vous prends par la main, pendant 3 jours, avec un plan d'action et des conseils, des astuces et des méthodes, tout ce qu'il faut pour vous lancer, si vous n'osez pas vous lancer en tant que prof de FLE en ligne. C'est le tout premier lien dans la description. Profitez-en, c'est 100% gratuit. Alors, on va lire le commentaire de Céline de manière exhaustive, parce qu'il est assez intéressant, et puis ensuite je vais y répondre de manière complète. C'est parti. Bonjour Jérémy, je regarde tes vidéos et je suis intéressé pour faire une de tes formations, mais je me pose des questions. Est-ce que tu penses que c'est intéressant de se mettre sur une plateforme d'enseignement en ligne pour quelques heures par semaine, ou pour commencer, ou alors tu conseilles d'avoir beaucoup de disponibilité? J'étudie le DAE FLE en ce moment, je donne des cours de français dans une entreprise, mais j'aimerais me lancer petit à petit en indépendante sur Internet. En gros, je ne sais pas si je commence avec 1 ou 2 heures par semaine, maintenant, sachant que je ne suis pas sûr d'être régulière, ou alors j'attends quelques mois, mais j'aurai beaucoup plus de temps libre et je pourrai m'investir complètement dedans. Merci pour ton retour et désolé si tu as déjà donné cette info sur une de tes vidéos, je ne les ai pas encore toutes regardées. Bonne journée, Céline. Alors, c'est intéressant la question de Céline, en gros c'est est-ce qu'il vaut mieux que je me concentre sur ce que je fais en ce moment, que je continue de me former à faire mes cours dans une entreprise de FLE, ou bien est-ce que je dois aussi en parallèle me lancer tout de suite et faire une de mes formations? Alors je vais y répondre. Déjà, dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est que Céline, elle se forme au FLE, d'accord? Donc elle fait le DAE FLE en ce moment. Et peut-être que vous faites partie de ces profs de FLE qui vous formiez en ce moment, peut-être que vous faites un Master 1 FLE, ou un DAE FLE, ou un diplôme du CAVILAM, peu importe, un diplôme de FLE. Alors moi ce que je conseille avant de se lancer dans l'enseignement du FLE en ligne, si vous avez fait la démarche d'avoir un diplôme, si vous n'avez pas encore un diplôme, vous avez une autre possibilité, c'est de se lancer comme tuteur communautaire sur les plateformes d'enseignement en ligne. C'est-à-dire que vous allez faire des cours de conversation même si vous n'avez pas d'expérience. Pour un ordre d'idée, j'ai fait une interview il n'y a pas longtemps avec William. Alors, si vous n'avez pas vu l'interview, je vous conseille vraiment d'aller la voir, c'est une des interviews les plus intéressantes que j'ai pu faire sur la chaîne. William s'est lancé il y a 6 mois alors qu'il n'avait jamais enseigné le FLE de sa vie, c'était juste un traducteur à l'origine. Il s'est lancé maintenant, il est heureux, il adore faire ça, il est passionné et surtout il s'est formé à l'aide de mes formations. Maintenant il est assez à l'aise pour l'enseignement en ligne, il est en route vers les 2000 € par mois alors qu'il n'a pas du tout de diplôme de FLE, il gagne déjà plus et mieux sa vie et il est plus passionné de ce qu'il fait que beaucoup de profs de FLE dans le milieu. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette interview donc, de William. Si vous n'avez pas de diplôme de FLE et vous ne comptez pas forcément passer un diplôme, c'est pas un problème, c'est pas une mauvaise stratégie. Le curriculum des diplômes est assez vieillot, il faut le dire. Donc vous pouvez faire exactement comme William et il n'y a rien de plus inspirant que le parcours de William. On en parle dans cette vidéo, je vous mets le lien de cette vidéo en haut à droite de l'écran. N'hésitez vraiment surtout pas à aller voir cette interview qui peut réellement vous inspirer, d'accord ? Alors le deuxième point c'est, donc si vous êtes comme dans le cas de Céline et que vous avez entrepris le fait d'étudier un diplôme de FLE et que vous l'allez jusqu'au bout,
Le mieux, c'est d'attendre que vous ayez votre diplôme de FLE. Parce que sur les plateformes d'enseignement en ligne, en général, vous avez deux types de profs. En tout cas, sur Italki, qui est la plateforme la plus populaire, vous avez les tuteurs communautaires. Donc, dans le cas de William, le prof que j'ai interviewé, qui s'est lancé à partir de zéro et qui va très bien gagner sa vie en tant que tuteur communautaire. Et vous avez les enseignants professionnels de FLE. Alors, ceux-là, c'est ceux qui ont un diplôme de FLE. Un DAE FLE, ça suffit. On peut avoir un Master FLE, peu importe. D'accord ? Un Master 1, ça suffit également amplement pour enseigner le FLE sur Italki. Donc le mieux, si vous voulez être enseignant professionnel, alors déjà, à quoi ça sert d'être enseignant professionnel sur une plateforme plutôt qu'être tuteur communautaire ? Déjà, vous aurez une fourchette de rémunération plus élevée, en moyenne, donc vous pouvez aller jusqu'à 80 € de l'heure, ce qui n'est pas négligeable. En tant que tuteur communautaire, je ne me rappelle plus quel est le plafond, c'est peut-être 50 € l'heure, quelque chose comme ça, donc on peut aller beaucoup plus loin quand on est enseignant professionnel en termes de rémunération. Et puis au niveau de l'enseignement, évidemment, vous aurez les compétences théoriques. Alors moi, je vous aide à travers mes formations. Par exemple, si vous êtes tuteur communautaire, que vous n'avez jamais eu de diplôme de FLE, vous n'avez fait jamais de Master FLE ou de DAE FLE, je vous aide au niveau de ma formation Virtuose du FLE à avoir plus de connaissances au niveau de la grammaire notamment. Mais si c'est pas dans votre but et que vous voulez vous lancer à partir de zéro, vous pouvez très bien commencer en tant que tuteur communautaire et très bien gagner votre vie à partir de cours de conversation, par exemple. Ça n'empêche. Alors, si vous voulez être plus polyvalent, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un diplôme, notamment, je disais, comme on peut enseigner la grammaire, la phonétique, vous spécialiser dans un autre domaine que la conversation, ça peut être très intéressant, d'accord ? Donc, je dis pas que le diplôme est inutile, loin de là, d'accord ? Surtout que le diplôme, c'est quand même quelque chose de long terme, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Donc moi, ce que je conseillerais déjà à Céline, c'est de se concentrer sur son diplôme et de continuer ses cours de FLE dans l'entreprise qu'elle a, tout simplement. Et puis quand son contrat dans cette entreprise sera terminé ou qu'on aura son diplôme de FLE, elle pourra déjà envisager de devenir indépendante sur Internet et commencer l'une de mes formations plus tard. Donc je vais en parler un petit peu après de mes formations pour dire un petit peu qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vous ou même pour Céline par rapport à cette situation où on est en train d'étudier le FLE et on est en train de se faire un petit peu son expérience sur le terrain. D'accord ? Alors au niveau, moi je disais qu'il valait mieux attendre dans la situation de Céline pour une raison très importante, c'est que quand on veut se lancer sur une plateforme d'enseignement en ligne, comme par exemple sur Italki, il y a une grosse erreur stratégique que font beaucoup de profs, c'est qu'ils vont se lancer et puis ils se disent voilà, de toute façon je me lance et puis on verra plus tard, je vais faire peut-être quelques cours par-ci par-là pour arrondir mes fins de mois, faire 1 ou 2 cours par semaine et puis on verra plus tard. En fait, par rapport au fonctionnement des plateformes, en tout cas en particulier de la plus grande plateforme qui s'appelle Italki, c'est une grosse erreur stratégique. Pourquoi ? En fait, le fonctionnement d'Italki marche comme tel, c'est qu'en fait, dès que vous êtes accepté sur la plateforme, vous allez être mis en avant énormément par l'algorithme, notamment l'algorithme, mais aussi le staff du site en fait. Le site est construit de sorte que vous allez être mis en avant énormément pendant 1 mois. Vous faites partie de ce qu'on appelle des nouveaux profs, d'accord ? Et que vous êtes un nouveau prof sur la plateforme, vous allez être bombardé d'élèves parce que vous allez être boosté parmi les premiers sur le champ de recherche. Même, il va y avoir des newsletters, on va promouvoir votre profil. Enfin, vous allez vraiment être visible de partout sur le site, d'accord ? Vous allez avoir énormément d'étudiants. Et en plus, quand vous commencez, vous n'allez pas mettre un prix très élevé. Vous allez être en plus pas cher. Donc, la plupart des étudiants vont se précipiter pour aller prendre des cours avec vous, en fait. C'est vraiment la politique du site. Donc, si vous comptez vous lancer avec très peu de disponibilité, juste en disant, voilà, je vais faire peut-être 1 ou 2 cours par semaine ou même pour arrondir mes fins de mois, c'est une grosse erreur stratégique parce que vous allez perdre ce momentum. De 1 mois, vous allez être mis en avant énormément par le site, d'accord ? Donc si vous perdez ce momentum, forcément, après ça sera beaucoup plus difficile d'avoir une panoplie d'élèves, parce que quand vous commencez, vous avez plein d'élèves qui viennent vers vous, donc ensuite vous pouvez les fidéliser en 1 mois de temps, vous avez largement le temps de les fidéliser, et ensuite quand c'est terminé, Italki au bout d'1 mois ne vous met plus autant en avant, puisque vous faites plus partie des nouveaux profs. Après, si vous n'avez pas fidéliser assez d'élèves, c'est beaucoup plus difficile de sortir du lot et de vous démarquer sur la plateforme et d'être référencé par l'algorithme du site, tout simplement. Voilà pourquoi c'est pas une bonne stratégie de se lancer en disant je vais arrondir mes fins de mois, faire quelques cours par-ci par-là. Voilà, tout simplement. Donc en plus, l'autre stratégie, c'est que moi, sur ma chaîne, c'est que je vous dis, je donne des stratégies pour atteindre les 2000 € par mois. Et qu'en plus, plus vous avez, au début, plus vous avez d'élèves, plus vous êtes populaire auprès des élèves, à travers la satisfaction des élèves, les élèves qui viennent vers vous, qui réservent vers vous, plus votre prix est élevé, plus vous gagnez, plus Italki vous met en avant, etc. C'est une sorte de cercle, j'en ai déjà expliqué ça dans plusieurs vidéos. Si vous voulez, je mets les liens dans la description d'ailleurs. Eh bien, voilà, c'est très intéressant parce que petit
petit à petit, vous allez augmenter votre prix par rapport à l'augmentation de votre popularité sur la plateforme. Donc le fait de se lancer en disant je suis pas à fond, etc., au bout du premier mois, votre compteur du nombre de cours donnés va pas être très élevé, vous n'allez pas avoir énormément de commentaires positifs, etc. Donc il y a beaucoup d'élèves qui vont partir du principe que vous n'êtes pas un prof populaire. Ce qui n'est pas du tout le cas, c'est pas parce que vous êtes pas populaire, c'est juste que voilà, vous n'êtes pas lancé à fond dès le départ. Et comme je vous l'ai dit, c'est une erreur stratégique. C'est pas que vous êtes mauvais prof, pas du tout. Mais les élèves vont partir du principe que un prof qui a pas donné beaucoup d'heures, en plus, qui reste à un prix pas élevé et qui n'a pas beaucoup de commentaires, c'est forcément un mauvais prof. Alors ça veut rien dire, hein. Il y a des mauvais profs sur la plateforme, bien sûr, mais il y a beaucoup de profs qui font cette erreur de se dire, voilà, je me lance en étant à mi-temps, et voilà, c'est pas la meilleure stratégie. Alors dans le cas de Céline, moi je recommande 2 choses. Ma formation, donc, pour vous aider à gagner 2 000 € par mois, en masterisant votre profil, vraiment c'est une formation très complète où je vous donne tous les outils avant de postuler sur Italki pour comment créer le profil le plus idéal possible, pour attirer le maximum d'élèves possible, pour vous démarquer avec toutes les stratégies jusqu'à gagner 2 000 € par mois. C'est une stratégie, mais surtout une formation que j'ai appelée devenir nomade digital de FLE, gagner plus de 2 000 € par mois en enseignant le FLE sur Internet. Cette formation-là, je la recommanderai à Céline quand elle aura terminé son diplôme et qu'elle aura fini d'enseigner un petit peu et de se faire un petit peu son expérience d'enseignement du FLE dans l'entreprise dans laquelle elle enseigne le FLE à l'heure actuelle, d'accord ? Il y a une autre formation qui s'appelle Virtuose du FLE en ligne, devenir un virtuose du FLE en ligne, apprendre à faire des cours de FLE en ligne exceptionnels sans aucune expérience. Alors cette formation-là, on peut la faire à n'importe quel moment et ça peut être intéressant pour des gens qui sont dans la situation de Céline, qui souhaitent en fait compléter leur formation de DAE FLE, de Master FLE, parce que c'est un curriculum un petit peu vieillot, en fait, et qui ne s'adapte surtout pas du tout à l'enseignement du FLE en ligne. Donc si vous voulez compléter cette formation que vous avez un peu théorique et qui vous apprend un petit peu de l'enseignement du FLE, l'univers du FLE et la linguistique, par quelque chose de très pratique, de très pragmatique, qui vous aidera à faire de super cours et qui vous aidera vraiment à préparer vos cours avant même de vous lancer dans l'enseignement du FLE, je vous conseille vraiment cette formation qui s'appelle « Devenir un virtuose du FLE en ligne ». Tous les détails sont dans la description si vous êtes curieux. Donc si j'étais Céline, je pourrais éventuellement me former en parallèle si j'ai le temps avec ma formation virtuose du FLE. Dans tous les cas, ces 2 formations peuvent être vraiment très intéressantes pour Céline et elle peut se lancer à partir de quelques mois quand elle aura fini son diplôme, comme je le disais dans cette vidéo. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura plu et vous aura aura répondu à la plupart des questions de beaucoup de personnes. Si vous voulez vous lancer et que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous n'avez jamais fait le FLE, c'est carrément quelque chose de complètement obscur pour vous, en particulier l'enseignement du FLE en ligne, il y a ma formation gratuite, 3 jours pour devenir prof de FLE indépendant en partant de zéro. Je vous invite vraiment à télécharger, à vous inscrire à cette formation. C'est le tout premier lien dans la description, encore une fois. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, laisser un like, partager cette vidéo si elle vous a plu, et activer la cloche pour ne pas rater mes vidéos que je sors tous les jours. Ça serait dommage de les rater. C'est du contenu que j'essaie de vous apporter pour vivre en tant qu'indépendant et être heureux et gagner votre vie comme passionné jusqu'à 2 000 € par mois. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain épisode sur ma chaîne YouTube. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.